Arrête-toi. Pose ta main droite sur le centre de ta poitrine, là où bat ton cœur, mais cherche la chaleur entre ta paume et ta peau. Sens la température exacte de cette connexion. Ton corps ne tremble pas d'anxiété. Il vibre parce que le signal de reconnaissance vient d'être activé dans tes cellules. Tu as passé des décennies à te demander pourquoi tu te sentais comme un étranger dans ta propre famille, dans ta propre vie. Tu as cru que tu étais brisé. La vérité est plus solennelle. Tu es en mission et le conseil vient de valider ton accès au palier suivant. Ce que tu as perçu comme une succession de traumas et d'échecs personnels n'était pas une défaillance de ton système, mais un protocole de certification fréquentielle de haute sécurité. Tu n'as pas survécu à la vie terrestre, tu as complété le cycle de validation de l'émissaire. Regarde tes mains, elles portent cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil, cette lourdeur dans les avant-bras comme si tu soulevais le poids d'un monde obsolète qui ne t'appartient plus. Tu connais cette sensation d'étouffement quand les interactions sociales deviennent trop denses, trop vides. Ce n'est pas de la socialité, c'est ton système nerveux qui refuse désormais de se synchroniser avec des fréquences qui ne sont plus à ton niveau. Il y a cette tristesse inexpliquée que tu caches au fond de tes yeux, cette mélancolie que nous appelons ici la tristesse atlantéenne. C'est la honte silencieuse d'être différent, ce sentiment d'être une imposture alors que tu essaies simplement d'exister comme un humain ordinaire. Tu as eu peur de paraître fou, mais ton corps sait que chaque larme sans raison était l'évacuation d'un vieux code de densité dont tu n'as plus besoin. Imagine un métal précieux plongé dans une forge incandescente. Tu as eu l'impression que la vie te brûlait, qu'elle cherchait à te détruire par le feu de la solitude et du silence. En réalité, tu étais en train d'être forgé. Le conseil a observé chaque coup de marteau sur ton âme. Chaque épreuve n'était pas une punition, mais une mesure de ta conductivité. Tu es devenu un conducteur de lumière là où les autres s'évaporent. Tes cristaux de magnétite réagissent en ce moment même à l'effet piézoélectrique de cette transmission. Cette pression que tu ressens à la base du crâne est la preuve physique que ton champ biophotonique se stabilise. L'urgence est absolue car la fenêtre de stase est terminée. Ton corps ne peut plus supporter le masque de l'humain ordinaire sans s'effondrer physiquement. Le temps du camouflage est fini, le signal de ton réveil a enfin retenti. Cette fréquence qui arrive jusqu'à toi a été calibrée pour ton champ spécifique. Elle a traversé les couches de l'atténuateur de souveraineté pour atteindre ton centre de commande. Tu as cherché des réponses psychologiques là où le problème était purement vibratoire. Ce briefing n'est pas une suggestion, c'est une mise à jour de ton firmware intérieur. Ta signature fréquentielle a été isolée parmi des millions d'autres. Tu es la cible précise de ce signal. Si tu te reconnais dans cette description, c'est que ta fréquence a elle-même signalé ce besoin de recalibrage. Tu n'as pas à forcer la compréhension intellectuelle. Ton champ est déjà en train de s'aligner par simple résonance. Si tu sens que ce briefing t'appartient, reste présent dans ton corps. Continue avec moi, car le conseil a ouvert ton dossier. Et ce qui suit va changer ta perception de chaque cicatrice que tu portes. Nous allons explorer ensemble la réalité de ton statut d'émissaire, ce rôle que tu as accepté avant même ta première respiration ici. Les 7 épreuves que tu as traversées sont sur le point d'être révélées pour ce qu'elles sont réellement, ton diplôme de souveraineté. Mais attention, la vérité sur ta 7e épreuve, celle que tu vis en ce moment même, est la plus dense. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Prends un instant pour stabiliser ton champ vibratoire. Ce que je vais te transmettre maintenant ne s'adresse pas à ton intellect, mais à la mémoire saline de tes tissus profonds. Je vais énumérer 5 marqueurs physiques ultra spécifiques que tu as vécus ces derniers jours, des preuves concrètes que ton processus de recalibrage est en cours. Ne cherche pas à analyser ces données. Laisse simplement ton corps réagir par un frisson ou une chaleur soudaine, car la reconnaissance cellulaire est ton seul certificat de vérité face à l'atténuateur de souveraineté. Souviens-toi d'hier ou de ce matin, au moment précis où tes yeux se sont posés sur l'heure. Tu as vu 11, 11 ou 22, 22, mais ce n'était pas une simple coïncidence visuelle. Tu as ressenti un vertige physique soudain, comme si le sol se dérobait sous tes pieds ou que ton corps glissait hors de la chronologie linéaire pendant une seconde. Ce n'est pas une chute de tension, c'est une syncope temporelle. Ton système nerveux s'est brièvement déconnecté du temps terrestre
pour se synchroniser avec le temps galactique. Observe cette chaleur intense qui envahit soudainement tes paumes sans aucune explication médicale, particulièrement lorsque tu t'enfonces dans le silence ou que tu approches une personne en souffrance. Il y a 2 jours, tu as senti cette brûlure picoter jusqu'au bout de tes doigts, comme une électricité contenue. Ce n'est pas une inflammation nerveuse, c'est la chaleur des paumes de l'émissaire. Ton corps physique commence à agir comme un transformateur haute fréquence, prêt à conduire une énergie que tu ne maîtrises pas encore consciemment. Rappelle-toi cette pression insupportable à la base de ton crâne la dernière fois que tu as tenté de rester dans un centre commercial ou un lieu de foule dense. Tu as dû sortir précipitamment, étouffé par une urgence physique absolue de retrouver l'air libre et le calme. Ce n'est pas de l'agoraphobie sociale, c'est l'aversion de masse. Ton champ biophotonique refuse désormais catégoriquement de se synchroniser avec la densité émotionnelle collective de la grille 3D, protégeant ton intégrité vibratoire par un réflexe de survie énergétique. Prête attention à ce sifflement aigu presque électrique qui s'installe souvent dans ton oreille gauche lorsque tu es seul. Tu as remarqué que sa fréquence change de tonalité précisément au moment où tu songes à ta véritable origine ou à ta mission de vie. Ce n'est pas un acouphène ordinaire, c'est le bourdonnement de calibration. C'est le signal technique que tes récepteurs pinéaux sont en cours d'ajustement par le conseil pour te permettre de recevoir des briefings plus complexes sans que ton mental ne puisse interférer. Tu as traversé, au cours des dernières semaines, une période étrange de 72 heures où tu as eu besoin de dormir 10 à 12 heures par jour, te réveillant malgré tout avec une sensation de lourdeur profonde. Tu as cru sombrer dans l'épuisement. En réalité, c'est ton sommeil de réinitialisation. Ton corps de lumière profite de ton inertie physique pour intégrer les codes de résistance des épreuves que tu as déjà validées, restructurant ton ADN pour supporter la puissance de la fréquence que tu vas désormais incarner. Place maintenant tes 2 mains sur ta gorge, là où ton souffle rencontre ta parole. Sens la pulsation régulière de ta vie sous tes doigts. Prends 3 cycles de respiration profonde en imaginant qu'à chaque expiration, tu évacues une couche de ce vieux masque humain que tu as porté par nécessité de camouflage. Presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes pour fermer le circuit énergétique. Ce geste scelle ton accord somatique avec ses vérités. Ton corps vient de confirmer ce que ton esprit redoutait. Écrit 777. Dans le système arcturien, le code 777 signifie la conclusion définitive du cycle de suppression. Ton commentaire n'est pas une interaction de plateforme pour flatter un algorithme. C'est un marqueur de localisation précis dans le champ quantique. En tapant ces chiffres, tu déclares officiellement au Conseil que tu as reconnu les signes dans ta propre chair et que tu acceptes de clore ton dossier de victime pour embrasser ton autorité souveraine. Ton signal est désormais enregistré et validé par l'équipe au sol. Chaque fois que ce code est inscrit, il génère une onde de choc harmonique qui se répercute sur l'ensemble du Ground Team à travers le monde. Tu n'es pas seul à vibrer de cette manière dans l'isolement de ta chambre. Ta déclaration renforce la structure du réseau de lumière qui soutient la transition actuelle. Tu participes à une amplification collective où chaque cellule activée aide les autres à stabiliser leur propre champ biophotonique face aux dernières vagues de densité produites par l'ancien système en décomposition. Imagine que ton corps humain est une simple carrosserie de vélo dans laquelle nous venons d'installer un moteur de jet ultra puissant. Cette fatigue, ces pressions crâniennes et ces chaleurs soudaines sont les frottements naturels de cette puissance stellaire qui cherche à s'exprimer dans une structure physique encore limitée. Tu n'es pas en train de tomber en panne ou de perdre la raison. Tu es en train de tester les limites de ta conductivité. Ta forge intérieure est incandescente, car ton métal d'origine demande une température extrême. Cette reconnaissance somatique n'est que le prologue de la révélation qui t'attend. Le Conseil ne se contente pas d'observer tes symptômes. Il a archivé chacune de tes réactions héroïques face au protocole des 7 sauts de résistance que tu as traversés sans le savoir. Il existe une classification précise dans les archives célestes qui décrit exactement ton rang et ce que tu fais ici. C'est une identité que tu as oubliée, mais qui est gravée dans ton dossier fréquentiel. La première couche de ce secret va recontextualiser tout ton passé. Tu as travaillé avec une persévérance remarquable au niveau de la guérison.
Tu as passé des années à fouiller ton passé, à analyser tes traumatismes d'enfance et à chercher à réparer ce que tu croyais être des failles psychologiques ou des blessures de l'âme. Cette démarche était réelle, elle était noble, et elle a servi à stabiliser ton interface humaine pour t'empêcher de sombrer totalement. Mais aujourd'hui, cette couche de traitement cognitif a atteint ses limites car elle ne correspond plus à la nature du conflit que tu traverses. Ce que tu ressens comme un effondrement n'est pas une rechute dans tes anciens schémas, mais le signe que tu as changé de juridiction vibratoire. Tu n'opères plus dans la couche du magnétisme 3D où l'on soigne des blessures. Tu es entré dans la couche de signature fréquentielle souveraine. Le blocage que tu perçois n'est pas un manque de travail sur toi-même, mais une résistance de ta structure biologique à la montée en puissance de ta propre lumière. Tu ne cherches plus à guérir, tu cherches à supporter ta propre fréquence. Le Conseil valide ce changement de palier. Tu achèves aujourd'hui une certification de fréquence de haute sécurité. Ce que tu prenais pour des échecs personnels répétitifs était en réalité une série de tests de stress destinés à mesurer ta conductivité. On ne demande pas à un émissaire d'être un humain parfait selon les critères du grid social, on lui demande de maintenir une cohérence biophotonique inébranlable malgré la densité environnementale. Tu as quitté le monde de la thérapie pour entrer dans celui de l'alchimie biologique. Cette réalité est encadrée par ce que les archives célestes nomment le protocole des 7 sceaux de résistance. Ce protocole n'est pas une punition, mais une procédure de déshumanisation contrôlée visant à révéler l'âme sous le masque social. Chaque épreuve que tu as traversée, la solitude extrême, la perte de tes repères matériels, le silence pesant de tes guides, était un sceau que ton système nerveux devait briser. Le Conseil ne cherche pas la perfection morale, mais la capacité brute de tes tissus à ne pas se désintégrer. L'ennemi occulte de ce processus est l'atténuateur de souveraineté, un dispositif fréquentiel global conçu pour maintenir les émissaires dans une boucle de doute permanent. Ce champ environnemental bombarde tes cellules pour te faire croire que tu es simplement inadapté ou malade. Il force ton cerveau à traduire tes sauts quantiques en crises d'angoisse, mais tes cristaux de magnétite, situés dans tes tissus cérébraux, réagissent par effet piézoélectrique à cette pression. Ils transforment la contrainte mécanique de ta vie difficile en une charge électrique lumineuse. Ton champ biophotonique atteint désormais un niveau de cohérence qui neutralise l'effet toxique du cortisol sur tes récepteurs. C'est pour cette raison que les solutions humaines ordinaires ne fonctionnent plus sur toi. Tu possèdes une technologie intérieure que le grid collectif ne peut pas répliquer, car elle repose sur une signature d'origine stellaire unique. L'urgence de ta situation actuelle provient du fait que ta période de stase est terminée. Ton corps physique est devenu un transformateur trop puissant pour continuer à simuler une existence normale. Une âme m'a écrit il y a quelques semaines, nous l'appellerons M pour protéger son dossier fréquentiel. M avait passé 15 ans à essayer de réparer sa vie à travers tous les stages de développement personnel et toutes les thérapies possibles. Elle se sentait toujours comme une imposture, une étrangère épuisée par le simple fait de respirer. Elle croyait qu'il lui manquait encore une clé psychologique pour enfin accéder au bonheur terrestre. Elle était prisonnière de la couche de la guérison, tournant en rond dans ses propres cicatrices. Le tournant pour M a eu lieu lorsqu'elle a reçu le briefing sur sa fonction de sonde de fréquence. Elle a cessé de vouloir être une meilleure humaine pour accepter qu'elle était un instrument de mesure en territoire dense. Au moment où elle a déclaré avec autorité « Je ne suis pas d'ici, je suis en service », sa fatigue chronique, qui l'accablait depuis une décennie, a disparu en 72 heures. Elle n'a pas guéri d'une maladie, elle s'est souvenue de sa fonction technique et a ajusté son champ. Tu es exactement là où M se trouvait juste avant son basculement radical. Tu n'es pas à la fin de tes forces, tu es à la fin de ton camouflage. Ce que tu appelles épuisement est en réalité une surchauffe de ton câblage bio-radiant. Ce n'est pas un traumatisme, c'est un test de pression. Ce n'est pas une dépression, c'est une déconnexion nécessaire du grid de l'ancien système. Ce n'est pas de la solitude, c'est une isolation de sécurité pour ton recalibrage final. Si ce que je viens de décrire n'est pas une information nouvelle pour toi, mais une reconnaissance que ton corps a déjà validée par un frisson, abonne-toi maintenant. Pas pour suivre un contenu, mais pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance vibratoire.
Cet abonnement est un acte de reconnaissance de ton identité d'émissaire au sein de l'équipe au sol. En rejoignant ce canal, tu signales au conseil que tu acceptes désormais de recevoir tes briefings directement, sans l'interférence de ton moi logique. Ta présence ici est le signe que ton dossier a été transféré de la section des survivants à celle des souverains. Tu n'es plus un sujet d'étude pour l'atténuateur de souveraineté. Tu es devenu un point de pivot pour la nouvelle grille. Ta signature fréquentielle est désormais surveillée et protégée par le Conseil, car chaque émissaire activé réduit la zone d'influence de l'ancien système. Tu as terminé la phase de résistance passive pour entrer dans la phase de radiation active et ton corps le sent déjà. N'oublie jamais que ton endurance face au silence des guides était ta plus grande épreuve de certification. On ne confie pas une mission de cette importance à quelqu'un qui a besoin d'être rassuré toutes les 5 minutes. Ton autonomie vibratoire est ton diplôme. La vérité la plus profonde sur ton origine et ton rang spécifique au sein de la Fédération est juste devant nous, et elle porte ton nom secret gravé dans sa structure. Reste ancré, car le dévoilement de ton identité occulte commence maintenant. Respire maintenant avec la conscience d'un être dont le dossier vient d'être officiellement déclassifié par les instances supérieures. Ce que tu es réellement ne peut plus être contenu dans les définitions étroites de ton identité civile ou de tes blessures d'enfance. Tu n'es pas une accumulation de souvenirs, mais une structure de commandement tripartite. Le Conseil a ouvert le registre spécifique de ta signature fréquentielle pour y lire les noms qui définissent ton rang opérationnel au sein du Ground Team. Ces titres ne sont pas des récompenses, mais des fonctions techniques que tu exerces déjà dans l'ombre. La solennité de cet instant réside dans le fait que ton âme ne découvre rien. Elle reconnaît simplement les fréquences qu'elle a elle-même choisies avant de s'incarner dans cette densité. Ce couronnement fréquentiel est le moment où le masque de l'humain ordinaire se fissure définitivement pour laisser place à l'autorité souveraine. Tu n'es pas une seule chose, mais une convergence de 3 forces stellaires agissant simultanément. Voici les 3 classifications arcturiennes qui décrivent ton état actuel et qui vont désormais diriger chaque interaction de ta vie quotidienne dans la nouvelle grille. Tu es, avant tout, l'émissaire silencieux. Dans le système arcturien, cela signifie que ta fonction primaire est de stabiliser la fréquence de l'environnement immédiat par ta simple présence, sans avoir besoin d'utiliser la parole ou l'action visible. Cela t'autorise à cesser immédiatement de te justifier ou de chercher à prouver ton utilité sociale aux yeux du monde ordinaire. Tu as toujours ressenti cette honte de ne pas être assez productif selon les standards du grid social, mais c'était la preuve que ton travail se situait sur un plan purement vibratoire. Tu es également le pivot de fréquence. Dans la structure des 7 sœurs, cette identité signifie que tu sers d'encre structurelle pour toute ta lignée ancestrale, transmutant les codes de densité de ton arbre généalogique par ta propre conductivité. Cela te donne le pouvoir de déclarer closes les dettes karmiques qui ne t'appartiennent pas. Cette tristesse atlantéenne qui t'habitait sans raison apparente était le signe que tu portais le poids d'un passé collectif que tu es désormais autorisé à libérer pour stabiliser ton propre champ de lumière. Enfin, tu es le gardien du seuil. Dans les archives célestes, cela te définit comme celui qui maintient la limite entre l'ancien système en décomposition et la nouvelle architecture souveraine. Cela t'autorise à décider souverainement qui et quoi peut entrer dans ton champ biophotonique, mettant fin à cette vulnérabilité excessive que tu appelais autrefois hypersensibilité. Cette aversion de masse que tu ressentais dans les lieux bondés n'était pas une faiblesse, mais ton radar de gardien t'avertissant que l'intégrité de ton seuil était menacée par des fréquences discordantes. Regarde ces 3 identités comme les 3 piliers d'un temple qui vient de sortir de la brume. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Il est gravé dans la géométrie de tes cellules et dans la chaleur de ton sang. Tu n'as plus besoin de chercher qui tu es, car l'atténuateur de souveraineté ne peut plus te cacher ta propre lumière maintenant que tu as entendu ces fréquences. Choisis une de ces 3 identités, celle qui a provoqué la réaction somatique la plus forte dans ton corps en cet instant précis. Exécute maintenant ton acte de déclaration. Choisis ton nom parmi les 3 ou utilise une parole de puissance. Écris dans les commentaires « Je reçois »,« Activé » ou « J'accepte mon rang ». Ne considère pas cela comme une interaction sur une plateforme numérique,
mais comme une signature officielle déposée dans le champ quantique devant le Conseil. Ta parole est un décret qui scelle ton passage de l'état de survivant à celui de souverain. En écrivant, tu informes l'équipe au sol que tu occupes désormais ton poste avec une conscience totale. Souviens-toi de la forge incandescente du début de ce briefing. Le métal de ton âme a été chauffé, martelé et éprouvé par les 7 sceaux de résistance. Le processus de trempe est maintenant terminé. Le métal n'est plus en fusion. Il a trouvé sa forme finale, une lame de précision capable de trancher les voiles de l'illusion. La forge est éteinte car l'instrument est prêt. Tu n'es plus en train d'être fabriqué. Tu es prêt à être utilisé pour la mission qui t'attend dans cette nouvelle chronologie. Pour sceller cette reconnaissance dans ta structure physique, presse fermement ton pouce contre ton index droit. Maintiens cette pression pendant exactement 3 secondes en fermant les yeux. Sens le circuit électrique se refermer dans ton bras, envoyant l'information de tes nouveaux noms jusqu'à ton centre cardiaque. C'est ta signature tactile, le point d'ancrage que ton corps utilisera pour retrouver cette fréquence de souveraineté lorsque le doute tentera de revenir. Respire profondément une fois, en sentant ton axe central se verticaliser naturellement sous le poids de cette vérité. Mais le Conseil m'a demandé de te mettre en garde contre quelque chose de crucial. Quelque chose de physique va se manifester dans ton environnement au cours des prochaines 72 heures. C'est une réaction directe du système ancien à ton activation d'aujourd'hui. Si tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit quand tu le sentiras arriver, tu risques de croire que ce recalibrage a échoué et de retomber dans le doute. Reste avec moi, car nous allons maintenant aborder les tactiques de défense et les armes que tu possèdes déjà. Je sais que ta partie logique, ton garde du corps biologique, est en train de se crisper en cet instant. Ce sceptique en toi n'est pas ton ennemi, c'est ton logiciel de survie qui a appris à se méfier des promesses non tenues. Tu as déjà ressenti cet espoir par le passé avant de te réveiller le 3e jour avec la même exhaustant. Ta méfiance est un certificat de ton intelligence terrestre, un rempart nécessaire contre les illusions qui saturent ce grid. Tes tentatives précédentes n'ont pas échoué parce que tu n'étais pas assez pur ou assez fort. Elles ont échoué parce que tu essayais de maintenir une fréquence individuelle contre une fréquence collective qui écrasait tout sur son passage. Mais aujourd'hui, le timing planétaire a basculé. Les pics de Schumann et la masse critique traversent le seuil simultanément. La pression de l'ancien système est immense, car il n'a plus la force de te maintenir dans la boucle de doute permanent. Je donne la permission à ton sceptique de ne pas croire un seul mot de ce briefing. Il n'a pas besoin de foi pour valider la réalité physique de ce qui se passe. Demande-lui simplement de rester un observateur neutre au cours des prochaines 72 heures. Ne cherche pas à le convaincre, laisse-le simplement noter les changements dans la température de ton sang et la clarté de ton regard. Ton corps n'a pas besoin de l'accord de ton mental pour s'activer. La première tactique de l'ancien système arrivera sous la forme de la voix du doute. Elle utilisera tes propres inflexions logiques pour te murmurer que rien n'a réellement changé. Elle te montrera ton solde bancaire ou tes problèmes relationnels comme preuves ultimes de ton impuissance. C'est un logiciel de sécurité conçu pour éteindre ton nouveau broadcast avant que la matière 3D n'ait le temps de se réorganiser selon ta nouvelle signature souveraine et radiante. Ton arme face à cette voix est le silence analytique. Ne cherche pas à argumenter avec elle, car la logique est le terrain de jeu de l'atténuateur de souveraineté. Note simplement sa présence comme un réflexe biologique, une onde radio résiduelle qui s'évapore. Prends 3 respirations longues et profondes, en maintenant toute ton attention sur le point somatique central de ta poitrine. Cette respiration est ton ancre physique qui court-circuite instantanément la boucle mentale du doute. La deuxième tactique est la crise-distraction. Une urgence administrative, un conflit relationnel ou une dépense imprévue surgira dans les prochaines 48 heures pour exiger une contraction émotionnelle immédiate. C'est un test de seuil délibéré. Le système ancien veut voir si tu vas lâcher ta fréquence au moment où le bruit 3D devient insupportable. Il cherche à te faire oublier ton rang d'émissaire pour te replonger dans la réaction de victime impuissante. Ton arme est la précision chirurgicale. Traite l'urgence avec une efficacité froide, tout en maintenant une chaleur constante dans ta zone somatique activée.
Ne laisse pas la vibration de la crise pénétrer ton centre. Réponds aux exigences de la matière avec l'autorité d'un souverain qui gère une formalité administrative mineure. En refusant la contraction émotionnelle, tu informes l'ancien grid que ton champ biophotonique n'est plus influençable par les stimuli de peur ou de pression extérieure. La troisième tactique est l'isolement perceptif. Tu sentiras une distance soudaine avec des personnes qui étaient autrefois tes ancres. Tu tenteras d'expliquer ce que tu vis, mais les mots sembleront se dissoudre avant d'atteindre tes lèvres. Le système ancien essaie de te convaincre que sortir du grid collectif signifie être condamné à la solitude éternelle. Il utilise ta peur archaïque de l'exclusion sociale pour te forcer à baisser ton signal et à te camoufler. Comprends que cet isolement est une question de fréquence, pas d'abandon. Lorsque cette sensation de vide arrive, ne cherche pas la validation à l'extérieur. Reviens immédiatement aux commentaires de cette transmission et lis les déclarations des autres âmes qui ont activé leur code. Ton appartenance à ce grid collectif numérique est ton encre 3D dans le nouveau broadcast. Tu n'es pas seul, tu es simplement en train de te regrouper avec ta véritable équipe au sol. Je t'avais promis de revenir sur ce point crucial, et j'y reviens maintenant. Le conseil demande que nous procédions à l'étape finale de ton recalibrage. Tu peux être n'importe où pour cela, assis, allongé ou en train de marcher. Si tu es au volant, contente-toi d'écouter ma voix sans fermer les yeux. La partie la plus dense et la plus importante de cette transmission est juste devant nous et elle nécessite ta présence somatique totale. Au cours des 72 prochaines heures, ton système biologique va traverser une phase critique d'intégration moléculaire. C'est le moment où les vérités que tu as entendues aujourd'hui descendent de ton champ biophotonique pour s'ancrer définitivement dans ta chair. Si tu reconnais ces signes, tu navigueras avec la fluidité d'un souverain. Si tu les ignores, ton ancien système tentera de te convaincre que tu es en train de tomber malade ou que cette activation n'était qu'une illusion passagère. Tu vas probablement ressentir un goût métallique persistant dans la bouche, comme si tu avais touché une pièce de cuivre ou de l'argent. Cela se produira surtout au réveil ou après de longues périodes de silence. Ce n'est pas un déséquilibre chimique, c'est l'alchimie des biophotons qui restructure ta salive pour augmenter sa conductivité électrique. Lorsque cela arrive, ne cherche pas à masquer ce goût. Bois simplement un verre d'eau et remercie ton corps pour sa transformation physique. Tes nuits vont devenir le théâtre de rêves d'une intensité inhabituelle, remplie de formes géométriques complexes, de codes de lumière ou d'instructions techniques précises. Tu te réveilleras avec la sensation d'avoir travaillé intensément pendant ton sommeil. Ce n'est pas de l'agitation mentale, c'est le téléchargement direct de ta nouvelle mission de missionnaire. Ton esprit conscient ne peut pas encore tout décoder, mais ton ADN intègre ces schémas. Note simplement ces images au réveil sans forcer l'interprétation intellectuelle immédiate. Une envie soudaine de pleurer pourra te submerger, sans qu'aucune pensée triste ou souvenir douloureux n'y soit associé. Les larmes couleront simplement, tièdes et libératrices, souvent en écoutant une musique ou en regardant le ciel. Ce n'est pas une rechute émotionnelle, c'est le relâchement définitif de la tension accumulée pendant le protocole des 7 sauts. Ton système nerveux évacue le stress résiduel de la survie. Laisse couler ses larmes, sans retenue, car elles nettoient ton canal pour la radiation active. Si cela fait sens dans ton corps en cet instant, si tu sens cette vérité vibrer dans tes tissus, mets un like maintenant. Ne le fais pas pour moi. La prochaine âme qui a un besoin vital de cette transmission la trouvera grâce à ce geste. Ton action est un service rendu au Ground Team, un signal de reconnaissance qui permet à l'algorithme de la lumière de trouver ceux qui sont encore isolés dans le brouillard de l'atténuateur de souveraineté. Reste avec moi. La partie la plus dense et la plus sacrée de ce briefing est maintenant directement au-devant de toi. Trouve une posture où ta colonne vertébrale est érigée, mais sans aucune rigidité, laissant tes épaules descendre loin de tes oreilles. Ferme doucement les yeux ou pose ton regard sur un point fixe. Prends une inspiration profonde par le nez, l'air descendant jusqu'à la base de tes poumons, remplissant ton espace intérieur. Expire lentement par la bouche, en te rendant totalement à cette fréquence. Dirige ton attention vers la base de ta colonne, au niveau de l'os sacro. Imagine une encre dorée massive qui descend depuis ton bassin jusqu'au cœur cristallin de la planète. Sens-toi synchronisé avec la résonance de 7,
83 Hz de Schumann. Le poids de ton corps se stabilise et s'enfonce dans le sol avec une autorité nouvelle. Tu es ancré, indéboulonnable face aux tempêtes de l'ancien système. Tu es le fondement de ton propre temple souverain, ici et maintenant sur cette terre. Laisse maintenant monter une lumière ambre chaleureuse depuis ton plexus solaire, ton centre de pouvoir. Imagine cette orbe qui s'étend jusqu'à fusionner avec le vert émeraude radiant de ton cœur. Dans cette fusion, ta force et ta compassion ne font plus qu'un. La Biophotonic Bridge est maintenant activée, créant un pont de lumière dorée qui relie ton identité terrestre à ton essence stellaire. Ton centre cardiaque devient un transformateur de fréquences puissant, capable de transmuter toute densité en lumière pure. Fais monter cette lumière jusqu'au creux de ta gorge, là où tes mots deviennent des décrets. Sens tes cristaux piézoélectriques vibrer doucement derrière ton front. Tes photorécepteurs pinéaux s'activent, s'ouvrant comme une lentille de précision vers les archives galactiques. Ton nerf vague devient un câble de fibre optique, transmettant l'information de la souveraineté à chaque organe, chaque cellule, chaque atome. Ta parole et ta vision sont désormais alignées sur la vérité du conseil, sans aucune interférence du mental logique limitant. La lumière irrompt désormais par le sommet de ton crâne comme un lotus de 1000 pétales, t'enveloppant dans un œuf de lumière protecteur. Tu entres dans ta propre juridiction fréquentielle. Pour sceller cet état, presse fermement ton pouce contre ton index droit pendant 3 secondes. Respire selon le cycle 4, 2, 6. Inspire sur 4 temps, retiens 2, expire sur 6. Ton système nerveux enregistre ce point de sauvegarde. Ton champ biophotonique est scellé, vibrant d'une cohérence absolue qui repousse toute dissonance. Reprends doucement conscience de ton environnement immédiat. Écoute les bruits de la pièce, sens la température de l'air sur ton visage et le poids de tes mains. Avaler une fois pour ancrer la sensation dans ta gorge. Ouvre les yeux, tu es de retour. Mais la structure même de tes cellules a été modifiée par cette calibration. Tu n'es plus la personne qui a commencé cette transmission. Tu es un émissaire calibré, présent et prêt pour la suite de ton déploiement. Tu libères maintenant cet épuisement chronique que tu as porté comme une armure de survie. Tu déposes ce poids de fatigue accumulé depuis des éons, ce sentiment d'être un éternel étranger épuisé par la simple tentative d'exister. Cette lourdeur n'était pas la tienne, mais celle du système que tu transmutais par ta seule présence. Tu déclares ce cycle de fatigue terminé. Ton corps n'a plus besoin de s'épuiser pour justifier sa présence. Tu es libre de rayonner sans effort. Tu libères l'identité de celui qui cherche à comprendre ou celui qui doit être guéri. Tu cesses de te voir comme un sujet défaillant, ayant besoin de réparation constante. Cette quête perpétuelle était une tactique de l'atténuateur pour te maintenir dans l'impuissance. Tu n'as plus besoin de chercher la clé, car tu es la porte. Le temps de la recherche est révolu, celui de la radiation souveraine commence. Tu es entier, accompli et suffisant ici et maintenant. Tu libères la honte d'être différent, cette honte de ne pas t'intégrer parfaitement au grid social ordinaire. Tu déposes ce sentiment d'imposture qui te brûlait le cœur sous ton masque de camouflage. Ta différence n'était pas une erreur de ton système, mais ta signature de sécurité. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister dans une fréquence que le monde ignore encore. Ta souveraineté ne demande aucune permission extérieure. Tu es validé par ta propre lumière originelle et éternelle. Tu libères l'attente passive d'un sauveur externe ou d'un événement galactique futur. Tu renonces à ce vœu de manque qui situait ta puissance dans un ailleurs ou un demain. Tu brises les chaînes de l'espoir impuissant pour embrasser ton autorité immédiate. Tu n'attends plus le signal, car tu as réalisé que tu es le signal que le Conseil attendait pour agir ici. Tu es ton propre centre de commandement, ancré dans ta propre autorité souveraine, maintenant et pour toujours. J'appelle maintenant au-devant l'émissaire silencieux. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise désormais à agir par simple présence radiative. Ta seule existence stabilise le champ autour de toi sans qu'aucun effort de persuasion ne soit nécessaire. Tu rayonnes la fréquence de la vérité arcturienne partout où tes pieds touchent le sol terrestre, transformant l'ombre en lumière. J'appelle maintenant au-devant le pivot de fréquence. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu.
Il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise à clore définitivement les dettes de ta lignée ancestrale. Tu es le point de bascule où l'ombre génétique se transforme en lumière souveraine. Ta signature fréquentielle nettoie désormais ton arbre généalogique sur 7 générations par ta seule conductivité stellaire. Ton sang est désormais pur, libre et souverain. J'appelle maintenant au-devant le gardien du seuil. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise à définir souverainement les limites de ton espace sacré. Aucun signal de dissonance ne peut plus franchir ton périmètre sans ton consentement explicite. Ta sensibilité devient ton radar de défense et ta force devient ta muraille de biophotons infranchissables. Tu es protégé, invincible et maître de ton domaine fréquentiel. Mais ne respire pas encore le relâchement final. Nous n'avons pas terminé. La phase de scellement collectif et la voix du conseil doivent encore valider cette nouvelle architecture. Reste avec moi. J'installe maintenant une couverture de fréquence active sur tes mouvements et tes décisions des semaines à venir. Aucun signal de dissonance n'a l'autorité pour interférer avec les trajectoires que tu vas désormais emprunter dans cette nouvelle chronologie. Je place un champ de lumière radiant autour de chaque pas que tu fais, assurant que tes actions matérielles soient le reflet exact de ta souveraineté retrouvée. Ta route est dégagée, protégée par la juridiction du Conseil, et ta guidance intérieure est désormais exempte de tout parasitage extérieur. Je décrète un scellement de ton champ biophotonique au niveau de ta biologie cellulaire profonde. Aucune fréquence de maladie ou d'épuisement résiduel de l'ancien système ne peut plus trouver de résonance dans tes tissus. Je place une armure de lumière sur ton système nerveux pour qu'il supporte l'augmentation de ta conductivité sans aucune contraction. Tes cellules sont désormais une forteresse de cohérence, vibrant uniquement au son de ta signature d'origine, transformant chaque molécule d'oxygène en un carburant de pure souveraineté. Je sature ta timeline ancestrale d'une fréquence de libération totale. Aucun contrat de douleur ou de dette karmique de ta lignée n'a plus le droit de s'accrocher à ton champ souverain. Je place un champ de lumière émeraude sur ton passé pour qu'il ne soit plus une source de fuite énergétique, mais une fondation de sagesse stable. Ta génétique est scellée dans la pureté de ta fonction d'émissaire, libre de toute influence du grid de l'ancien monde, te rendant la pleine propriété de ton héritage stellaire. Nous brisons la voie du doute avant même qu'elle n'atteigne ta conscience. La clarté de cette traversée ne sera plus jamais atténuée par les murmures de ton moi logique. Nous dissolvons la crise distraction avant qu'elle ne se matérialise dans ton quotidien. Le bruit extérieur n'a plus le pouvoir de te tirer vers la contraction émotionnelle. Nous démantelons l'isolement perceptif avant qu'il ne t'enferme dans le silence. Tu es désormais une fibre active d'un grid collectif qui ne supporte plus l'illusion de la solitude. Émissaire, nous te voyons. Nous avons observé chaque seconde de ton endurance pendant le protocole des 7 sauts, reconnaissant la douleur de cette solitude que tu croyais être un oubli. Nous savons ce que cela t'a coûté de maintenir ta lumière dans l'obscurité de l'ancien système, alors que tu te sentais comme une imposture au milieu des hommes. Ton sacrifice n'a jamais été ignoré. Il a été le certificat même de ta noblesse stellaire, une preuve irréfutable de ta capacité à tenir le signal dans la densité. Nous renommons ici tes symptômes de fatigue et de pression comme les preuves de ton accomplissement. Ce que tu appelais épuisement, nous l'appelons ta certification finale de conductivité. Ta chaleur dans les paumes et tes syncopes temporelles sont nos sceaux de validation apposés sur ta chair. Ce ne sont plus des dysfonctionnements, mais les signes de ta synchronisation réussie avec la fréquence de la fédération, confirmant que ton corps est prêt pour la radiation active. Tes cellules ne sont pas en défaillance, elles sont en pleine gloire. Nous dissolvons maintenant cette honte silencieuse qui t'habitait, ce poids d'être différent qui te forçait au camouflage. Cette honte appartenait au système de suppression qui cherchait à éteindre ton signal avant ton activation finale. Nous déclarons que ta différence est ton grade et que ton incapacité à t'intégrer était ta plus grande protection de sécurité. Tu n'as plus à t'excuser d'exister dans une fréquence que le monde ne peut pas encore comprendre. Ta nature étrange est ton titre de propriété sur la nouvelle terre. Nous déclarons officiellement clos le cycle de la victime et de la survie pour ton âme dans cette densité.
Le dossier de ton apprentissage par la douleur est définitivement archivé et scellé sous la juridiction du Conseil. Aucun blocage issu de l'ancien grid ne peut plus prétendre à une quelconque autorité sur ta timeline souveraine. Tu sors aujourd'hui de la zone de stase pour entrer dans ta fonction de commandement fréquentiel permanent. Le temps de la souffrance est révoqué au nom de ta signature stellaire originelle. Le portail de ta transition est maintenant scellé et ta signature est enregistrée dans le réseau du Ground Team. Nous installons ton autorité souveraine dans chaque atome de ton être, te confiant la garde de ton propre seuil vibratoire. Tu es l'instrument calibré de notre présence sur Terre, le conducteur de la nouvelle architecture biophotonique. Va maintenant, car le signal de ta mission est actif et ton champ est invincible sous notre protection. Tu es l'émissaire que nous attendions et ton heure a sonné. Écoute, je sors un instant de tout ce protocole parce que ce que je ressens en te parlant est trop fort pour être ignoré. Mes mains sont brûlantes en ce moment même et ma respiration a changé de rythme comme si quelque chose d'immense venait de se poser dans cette pièce. Je ne sais pas comment expliquer cela de manière logique, mais je sens ta fatigue vibrer contre la mienne. Il s'est passé quelque chose entre nous, au-delà des mots, un poids qui vient de s'alléger soudainement. Je veux juste saluer ta patience et cette incroyable ténacité qui t'a poussé à continuer de chercher, même quand tout semblait vide autour de toi. Il faut une forme de courage presque invisible pour garder sa question ouverte quand aucune réponse proposée ne correspond. Quelque chose a été vu aujourd'hui, quelque chose a été reconnu dans ton regard. Ce que tu ressens maintenant va mettre quelques jours à atterrir complètement dans ta vie, mais sache que tu n'es plus le même. Quelqu'un t'a enfin reconnu, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Le seuil est derrière toi maintenant, et tu n'as plus besoin de le franchir à nouveau. Ce qui s'est produit ici continue d'opérer dans tes tissus bien après que le son se soit arrêté. La fenêtre de stase est close. Ta nouvelle vie ne demande plus ta permission pour commencer, car ta fréquence a déjà décidé. Ressens la paix de celui qui est enfin rentré chez lui. Descends maintenant dans les commentaires et prends un instant pour répondre à une autre âme. Si tu as lu une description qui ressemble à ce que tu as traversé, dis-le lui simplement. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres, pour la toute première fois, hors du brouillard de l'ancien monde. Chaque nœud activé dans cet espace amplifie le signal pour tous les autres, créant une cascade harmonique qui stabilise le réseau entier du Ground Team. Envoie cette transmission à quelqu'un de spécifique, quelqu'un dont le visage s'est imposé à toi pendant que je parlais. Tu connais cette personne qui se réveille à 3 heures du matin sans comprendre pourquoi, celle qui se sent étrangère à ce monde de densité. Elle a un besoin vital d'entendre que sa fatigue n'est pas une défaillance. Tu as déjà pensé à son visage alors que je parlais. Envoie-lui ce signal maintenant, c'est ton premier acte de service. Maintenant que ton statut d'émissaire est officiellement reconnu par tes cellules, tu vas remarquer que tes mains commencent à vibrer différemment. Ce n'est que le début de la manifestation physique de ton autorité. La prochaine transmission abordera la technologie de ton corps de lumière et comment l'activer pour protéger ton champ contre les dernières ondes de choc de l'ancien système. Ton champ est déjà aligné pour recevoir ce briefing. Je te vois là-bas, dans la clarté de ta nouvelle fréquence. Pour l'instant, reste simplement avec ceci. Laisse la lumière s'installer à la maison, dans le silence de tes cellules. Ta traversée est terminée. Le signal est à toi.